Salut à tous, c'est Brotest. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait déjà un petit moment que j'avais pas posté de vidéo, mais on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Un peu spéciale, mais avant ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. On revient du coup sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la retraite d'André Iniesta. Alors, c'est vrai que dans mes shorts, maintenant, je publie à chaque fois une vidéo pour vous dire. Vidéo, ouais, ce joueur a pris cette retraite et là, ça il va nous manquer. Là, je vais vous faire une vidéo parce qu'on parle quand même d'André Iniesta. Je suis fan du Real Madrid, mais André Iniesta, tu t'es obligé de le mettre dans ton 11 de légende. T'es obligé. Le mec, il est trop fort. Le mec, il a une vista incroyable. Une qualité de passement de double contact exceptionnelle. Iniesta, c'est la représentation parfaite du milieu de terrain. Tu mets ça avec Modric, Kroos, t'as le ou Kroos ou De Bruyne, enfin je sais pas. T'as la représentation parfaite du bon milieu de terrain. Ce mec-là, c'est milieu de terrain. Milieu de terrain, milieu de terrain. Pas milieu de terrain défensif ni milieu de terrain offensif. Milieu de terrain. C'est celui qui va tout le temps te faire des petites passes entre les joueurs, qui va toujours avoir une vista exceptionnelle, qui va jamais insulter les gens, qui va toujours rester humble. C'est pour ça qu'Iniesta a 0 carton rouge. 0 carton rouge. Et un palmarès de fou. Le mec, il a un palmarès de fou. 4 Ligues des Champions. Non, 3 Ligues des Champions, si je ne me trompe pas. Non, 4, excusez-moi, 4, peut-être avec celle de 2006. 4 Ligues des Champions. 2 euros, une Coupe du Monde. Pour moi, il méritait le Ballon d'Or 2010. Je suis sincère. Je suis sincère. La Coupe du Monde de fou qu'il fait, frérot. La Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, 2 euros. 2 euros. 3 Ligues des Champions. 3 Ligues des Champions. Combien, je sais pas combien de Liga, combien de Super Coupe d'Espagne, combien de Super Coupe d'Europe. Enfin, il a tout remporté en fait. Il a tout remporté. Sauf le Ballon d'Or. Mais en général, le Ballon d'Or, c'est un trophée qui récompense les joueurs. Mais c'est souvent les attaquants parce que ce sont eux les plus décisifs. Mais non, quand tu vois 2010 qui a fini ça, non, non, non. Quand même, il a eu 3 remporte la Coupe du Monde en étant buteur en finale, quand même, dois-je vous le rappeler. Comment il ne peut pas recevoir ce ballon d'or? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de France Football ou de la FIFA pour pour que Iniesta ne remporte pas ce ballon d'or. Il est trop fort, ce mec. Il était trop fort. Mais ça prouve aussi sa longévité. Le mec, il a 40 ans. 40 ans, il vient d'arrêter sa retraite. Tout le monde pensait qu'il avait arrêté sa retraite en 2019-2020. Mais non, il jouait toujours. Il jouait juste à Vissel Kobe au Japon ou en Chine. Et après, je crois qu'il est allé jouer aux Arabes Unis ou un truc comme ça. Là, il prend sa retraite quand même. Avec l'Espagne, quand même, c'est phénoménal. 2 euros, une Coupe du Monde. Avec le Barça parfait. 3 Ligues des Champions, il t'encaisse quand même. 3, 4 Ligues des Champions. Je crois qu'il a le même nombre de Ligues des Champions que Lionel Messi. 4 Ligues des Champions. Quand même. Il est présent sur les 4 victoires du Barça en DC depuis ces années 2000. Mais pour moi, pour moi, j'étais obligé de faire une vidéo sur André Iniesta. Alors, c'est une vidéo très courte, mais André Iniesta, c'est quelqu'un qui. Tu es obligé de le mettre dans ton équipe, en fait. Il est tout simplement trop fort. Déjà parce qu'il a une longévité exceptionnelle. Je m'en fiche qu'il ait 35 ans, 36 ans. Moi, je pourrais l'acheter. Ça me ferait énormément plaisir parce que ce mec-là, bah, s'il ouvre, pour moi, il devrait ouvrir une école de foot, en fait, en Espagne. Parce que tous les joueurs, tous les pépites qu'on trouvera si Iniesta fait une école de foot comme Toni Kroos, parce que Toni Kroos aussi a construit une école de foot. Mais si Iniesta fait pareil, mais les milieux de terrain, mais les joueurs que le Barça, ou je sais pas, les joueurs qu'on va avoir. Parce que Iniesta, c'est la représentation parfaite du milieu de terrain parfait. Je suis fan de Toni Kroos, fan de Kevin De Bruyne, mais c'est vrai que j'oublie Iniesta, mais je suis fan aussi d'Iniesta. Je suis supporter du Real, mais je respecte humblement Iniesta. Pour moi, je crois, c'est celui du Barça que je respecte le plus parce que c'est toujours ça a été toujours lui qui est resté humble, qui n'a jamais critiqué, qui est resté humble, qui n'a jamais voulu aller se battre. Non, c'est pour moi,
Pour moi, c'est lui qu'on doit donner du respect au Barça. C'est lui. Il est tout simplement exceptionnel en fait. Iniesta, Andrés Iniesta, c'est la définition parfaite du milieu de terrain. Donc du coup, voilà, c'était une petite vidéo de 5 minutes et quelques. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. Et écoute, hein, bon, bah malheureusement, vous voyez que l'époque 2010 et tout commence à disparaître. On a perdu Varane, Antoine Griezmann. Enfin, on est en train de perdre pas mal de joueurs exceptionnels. Et ça s'annonce une fin. Et pour moi, ouais, on va voir ce que va proposer la génération suivante. Parce que quand même, là, c'est du très très lourd que là, parce que là, la génération suivante va devoir bosser pour atteindre le niveau de la génération, on va dire 2010, des joueurs entre 2010 et 2020, parce que vraiment, c'était du très très lourd avec les Iniesta, Xavi, Ronaldo, enfin, j'en passe et tout, c'était n'importe quoi. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. C'était Brotest. Ciao.